Auditeur d'un livre vous présente aujourd'hui Anéantir, le roman de Michel Houellebecq. Il était attendu le nouveau Houellebecq par ses aficionados. Chacun se demandait ce que celui que certains surnomment le prophète allait pouvoir raconter dans son livre. Allions-nous retrouver le même talent qu'avec Soumission, la carte et les territoires, ou bien se retrouver face à une nouvelle fois une déception comme son précédent roman, Sérotonine. 736 pages. 736 pages à se tartiner pour celui-ci. Autant dire qu'il ne se lit pas en une heure, ce Anéantir, alors même que les dialogues se font rares. Alors, que raconte-t-il, ce roman ? Eh bien, nous sommes en 2027, à la fin de l'année. C'est bientôt l'heure de la réélection. On comprend que Macron est passé en 2022 et qu'entouré par de super ministres, il a fait un boulot énorme car les comptes de la France se sont miraculeusement redressés. Le ministre de l'économie, un certain Bruno, ah bah tiens oui, comme Bruno Le Maire, est donc le chouchou, puisque c'est lui qui est à la manœuvre du redressement. Et d'ailleurs Bruno est pressenti pour se présenter pour un mandat, oui, afin de laisser Macron revenir ensuite, un peu comme le système Poutine. Mais Bruno n'en a pas envie, alors c'est un clown de la télé, réalité, rival un peu de Cyril Hanouna qui tient la dragée haute pour l'élection, aidé en cela par l'équipe du sortant. Ça, c'est pour l'aspect politique du livre. D'un autre côté, nous suivons Paul. Paul travaille avec Bruno. Paul est marié, mais lui et sa femme vivent en colocation, si l'on peut dire, dans le même appartement, se croisant très peu. Paul a une famille, une sœur, un frère et surtout un père qui vient d'avoir un infarctus. On suit donc Paul à l'hôpital avec sa famille la dernière semaine de décembre. Et Houellebecq décrit cette famille et leurs affres, les souvenirs, les pièces rapportées, les neveux et nièces, dont l'un fait par GPA d'ailleurs. Il décrit la société en instillant à chacun un peu de ce que l'on voit aujourd'hui. Prudence, la femme de Paul, devient végane, se met au paganisme, alors que la sœur de Paul est très religieuse. Et puis il y a le chômage du beau-frère, pourtant notaire de profession. La pièce rapportée qui ne pense qu'à l'héritage, le jeune frère artiste qui ne trouve pas sa place dans la fratrie. Bref, on suit la vie de Paul. Paul à Bercy. Paul avec des terroristes du net qui font une apparition ultra rapide dans le livre. Paul à l'hôpital, Paul en famille, Paul avec Prudence, Paul qui fait sortir son père de l'EHPAD. Et c'est là une des parties les plus intéressantes du livre car c'est un peu le seul sujet qui colle à l'actualité du moment, la maltraitance dans les EHPAD. Même si ici il s'agit plus de maltraitance psychologique que physique. D'ailleurs, la psychologie tient une part importante dans ce Anéantir, surtout à la fin quand on assiste à la déchéance de Paul. Houellebecq nous entraîne donc ici dans un livre familial qui décrit les affres des couples, les affres de la maladie, les affres de la vieillesse, les affres du sexe, les affres d'un homme. Les choix de cet homme, sa renaissance, sa mort. Autour gravitent des histoires comme celle de Bruno, des terroristes qui somme toute n'apportent pas grand-chose à l'ensemble, sinon à meubler ou à situer un peu le contexte politique. Ça se lit mais on est loin du chef-d'œuvre. Dans le même genre, si l'on doit retenir l'aspect familial, je préfère un livre comme celui écrit par Chloé Benjamin, Les Immortalistes, qui m'a fait vibrer, alors que cet Anéantir de Michel Houellebecq m'a laissé assez indifférente. Et c'est peut-être là que le bas blesse. On lit le roman, mais on ne s'attache pas aux personnages. Il n'y a pas de connexion, on reste en retrait comme des spectateurs, sans véritable identification. Bref, on ne vibre pas pour eux. C'est le plat. Alors si ce roman se lit, il est loin de faire ressentir tout un panel d'émotions qui aurait pu en faire un très bon roman. Une nouvelle fois, c'est une déception avec ce Houellebecq. Attendons le prochain, peut-être. J'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5, car ce roman se lit. Des passages sont intéressants d'ailleurs, mais c'est long, très long. Si de votre côté vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas également, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette chronique, et je vous dis à très bientôt sur auditourdunlivre.com.